Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour les messages et les énergies pour le week-end du 6 et du 7 février. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Alors avant de commencer le tirage, j'ai plusieurs annonces à faire. Alors, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Merci, 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 merci pour votre confiance. Je voudrais aussi remercier les anciens abonnés qui sont toujours là. Merci de votre fidélité. Je souhaiterais aussi remercier toutes les personnes qui me laissent de gentils commentaires à mes vidéos. Ça fait chaud au cœur et ça m'encourage aussi à continuer. Et je voudrais aussi dire merci à toutes les personnes qui laissent des likes. Il faut savoir que les likes sont très importants et ça permet à la chaîne d'avancer. Ensuite, je voudrais faire une annonce aussi pour les personnes qui souhaitent me joindre. Vous trouverez sous chaque vidéo une barre de description. Et dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail. Donc, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail, c'est éveillelumière11@gmail.com. Je mettrai peut-être un petit peu de temps à vous répondre, mais vous inquiétez pas, je réponds tout le temps, toujours. Vous trouverez aussi également dans cette barre de description un lien PayPal qui correspond à une cagnotte que j'ai ouverte pour que vous puissiez faire un don, pour m'aider à continuer d'acheter de nouveaux oracles et des nouveaux tarots. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, ça me permettra aussi de m'équiper pour pouvoir faire des lives plus tard. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, merci pour vos dons, pour les personnes qui m'ont fait déjà des dons. Je voudrais vous remercier et vous dire que grâce à vos dons, j'ai pu acheter les Rêves enchantés de Lenormand. Donc, je n'ai pas encore pu l'étudier. Donc, quand ça sera fait, je vous ferai un tirage avec. Et sachez aussi que j'ai commandé avec les dons toujours les murmures de Ganesh que j'attends, que je devrais pas tarder à recevoir. Voilà. Donc, merci pour vos dons. Merci, merci, merci. Gratitude. Voilà. Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite les énergies et les messages pour ce week-end du 6 et du 7 février. Et désolée pour l'intro un peu longue. Allez, premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce qui part au loin revient vers toi. Oui. Faites attention à ça, hein, ce qui vient... Alors, ce qui part au loin, moi j'aurais plutôt tendance à dire les pensées, les sentiments. Si vous avez une pensée négative, à un moment donné ou à un autre, ça va vous revenir. Attention à ça. Hein. C'est un effet boomerang. C'est comme si vous ressentez de l'amour, hein, si vous ressentez de la bienveillance, si vous envoyez de la compassion, et bien tôt ou tard, ces sentiments-là vont vous revenir aussi. Donc attention à vos pensées, attention à ce que vous désirez aussi, à ce que vous souhaitez. Faites attention parce que les énergies, à un moment donné ou à un autre, reviennent. Alors des fois, mettre le temps, mais elles reviennent. Deuxième message. On vous dit, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc certains d'entre vous là ont besoin de se recentrer, de s'ancrer en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'aller dans la nature. Alors si ça vous est possible, bien évidemment. Donc mettez-vous les pieds dans la terre, enfin, avec les baskets ou les chaussures, hein, pas pieds nus quand même, parce que surtout que c'est l'hiver, il fait pas chaud. Donc mettez-vous, allez dans la nature, allez vous balader. Si vous pouvez faire un câlin à un arbre, alors avant de faire un câlin à un arbre, demandez-lui la permission. Toujours. Et essayez de faire un câlin à un arbre, vous verrez, vous vous sentirez mieux et vous vous sentirez recentré et en connexion. Parce qu'il ne faut pas oublier et aligné, parce qu'il ne faut pas oublier que l'arbre a les pieds enracinés dans la terre, mais sa tête monte vers le ciel aussi. Donc il y a un alignement. Donc essayez de faire un câlin à un arbre si vous pouvez. Voilà, et vous verrez que ça vous fera du bien à vous et à votre âme aussi. Vous vous sentirez aligné après. Allez, un autre message pour attirer le meilleur dans sa vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Si je pense que ma décision est juste, je ne laisse rien ni personne s'interposer entre moi et le but que je me suis fixé. Des personnes tenteront toujours de nous dissuader de réaliser nos projets pour des raisons qui ne tiennent pas compte de nos désirs, ni de nos aspirations. Poursuivons notre route sans les écouter. Oui, alors parce que vos désirs, ce sont les vôtres, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Alors que les autres personnes, elles vont essayer de vous dissuader. Alors c'est pas forcément méchamment, hein. Des fois oui, c'est parce qu'en fait ça les embête que vous ayez des projets avec des aspirations assez hautes, que vous visiez haut. Et d'autres personnes, non, ce sera plus pour essayer de
pour pas que vous soyez déçus si jamais ça ne marchait pas et tout ça. Donc c'est plus par projection, elles projettent en fait leur véritable peur sur vos désirs à vous. Alors que vous ne les avez pas, ces peurs-là, ou peut-être que vous les avez, mais que vous passez outre parce que vous ressentez un appel, vous ressentez qu'il est temps pour vous de sortir de votre zone, d'une certaine zone de confort, et que vous avez envie, oui, de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc là, oui, ne vous laissez pas influencer, suivez votre propre route. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas alignées avec vos désirs, hein, et c'est normal, puisque ce ne sont pas les leurs, et puis elles projettent leur propre peur. Des fois, c'est parce qu'elles ont une admiration pour vous qui avez le courage de vos ambitions et elles ne les ont pas. Donc, des fois, c'est aussi peut-être par jalousie ou par jalousie, tout simplement. Donc, allez-y. Si vous avez une idée, ne vous laissez pas dissuader. Allez, première énergie pour samedi avec l'ange des rêves. Donc l'argent, la déesse et la perspicacité. Donc là c'est la lune qui prédomine. Hein. Donc la lune, c'est le domaine des émotions, c'est le domaine de l'intuition. Donc on va vous demander de faire appel à votre intuition et à vos émotions pour samedi. On va demander également de vous reconnecter à la sagesse de la lune. Parce que c'est vrai que la lune, elle a quand même une certaine forme de sagesse. Et puis aussi à sa magie et à sa puissance. Donc là, on va vous demander de lorsque vous allez prendre la parole, vous allez essayer de vous faire entendre, d'essayer d'être perspicace, de réfléchir avant de parler, que vos paroles soient issues d'une grande réflexion aussi. Hein. Et on va vous parler aussi de persévérance et de patience avec cette carte. Donc soyez persévérants, soyez patients. On peut parler peut-être d'un projet, peut-être que c'est un projet qui est encore en gestation, que vous auriez aimé peut-être passer à l'action pour le mettre en place, et on vous dit que non, c'est pas encore le temps, il faut encore attendre un petit peu avant de pouvoir passer à l'action. Donc attendez, soyez patient. Le beau moment n'est pas encore venu, mais vous devez le ressentir de toute façon. Hein. Vous devez ressentir que c'est pas encore le moment, et quand vous le ressentirez, quand vous aurez un go. Vous aurez un signe de toute façon de l'univers qui vous dira go, c'est parti, vous pouvez vous lancer dans votre projet et vous mettre en action. Allez, pour dimanche, quel message on vous donne ? C'est la libellule, on vous parle de transformation, de magie et d'illusion. Donc là, on est quand même dans la magie encore, hein. La magie de la lune, la puissance de la lune. Donc là, on est dans la transformation. Donc il y a peut-être des choses qui vont se transformer. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous transformer, d'apporter un changement dans votre vie, ou de vous donner l'impulsion pour amorcer un changement, une transformation. On vous dit aussi attention à l'illusion. Alors peut-être que vous êtes mis peut-être que vous êtes voilé la face par rapport à un projet, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à des sentiments aussi. Donc là, il va y avoir des révélations. Je pense qu'ici, il va y avoir beaucoup de voiles qui vont tomber, il y a beaucoup de masques qui vont tomber, ou que vous allez faire tomber des masques. Et ça va vous permettre, vous, de transformer quelque chose par rapport à ça. Soit c'est vous qui allez vous transformer, vous allez comprendre, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer pour changer d'attitude par rapport à telle ou telle situation ou telle personne. Ou peut-être que c'est vous, c'est peut-être d'autres personnes qui en face de vous vont se transformer, et ça va vous permettre, vous, de comprendre que il y avait certaines illusions dans votre vie. Et là, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent changer, que vous devez transformer certaines choses. Et on vous parle de magie. On vous parlait de magie ici, et c'est comme là. C'est comme là quand on vous dit ce qui part au loin revient vers toi. N'oubliez pas que la magie, c'est ça. Hein. La magie, c'est quand les sorciers et les sorcières lançaient des sorts, mais c'est pour qu'il y ait un retour. Donc là, on vous parle de magie, donc ce week-end devrait être très magique. Attention à vos pensées. Pensez bienveillance, pensez avec amour, pensez avec générosité, pensez avec compassion. Parce que si vous avez des pensées négatives ce week-end, comme ça fait quand même plusieurs fois qu'on nous parle de magie, et avec la lune, on parle de la puissance de la magie, et là, on vous parle de magie, attention. Attention à vos pensées. Donc, essayez d'avoir des pensées positives, créatives, dans la bienveillance et dans la compassion pour vous. Et aussi pour la transformation ici, ça me fait penser à ce message-là. Si je pense que ma décision est juste, je ne laisse rien ni personne s'interposer entre moi et le but que je me suis fixé. Ben non, laissez personne s'interposer,
Parce que oui, ce que vous voulez faire, votre but, votre décision, c'est pour une transformation. Et à chaque fois qu'on transforme quelque chose dans notre vie, en général, c'est toujours pour aller le mieux. Alors des fois, on n'a pas l'impression, je suis d'accord avec vous, des fois, il nous arrive des choses, on n'a pas l'impression, mais c'est pour une transformation. Et après, on voit le bénéfice, justement, de cette transformation, de cet événement qui a été un petit peu chaotique, en tout cas, et on voit les bénéfices beaucoup plus tard. Donc voilà. Voilà pour c'est un week-end assez chargé en énergie. Hein. C'est pas, ça va pas être tout repos. Allez, on va aller voir les autres messages. Donc ici, on nous parle d'impact, d'un contrat, de sceller quelque chose, ou de construire, de bâtir quelque chose. Ici, on nous parle de la foudre. Et là, on nous parle de silence. Alors, plusieurs messages ici me viennent. Il y a certains d'entre vous qui vont vouloir construire quelque chose sur les vestiges de quelque chose qui a été chaotique. Alors c'est peut-être par rapport à une relation professionnelle, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être que vous allez par rapport à une relation sentimentale, peut-être que vous êtes toujours avec la personne, mais ça a été quelque chose de douloureux, ça a été quelque chose de chaotique, et vous essayez quand même de repartir sur de nouvelles bases. Vous essayez de reconstruire cette relation qui a été quand même assez éprouvante pour vous. Et vous le faites, vous voulez reconstruire ça, mais en gardant le silence, en regardant sur le silence sur les choses qui ne vous ont pas convenu, ou sur les choses pour lesquelles qui ont été chaotiques. Et donc, vous préférez le silence. Vous préférez garder être mutique, en fait, pratiquer le mutisme, parce que vous voulez absolument essayer de redonner une chance à cette relation, ou à cette personne, une personne en tout cas, ou à une situation, et en fait vous décidez de faire silence par rapport à ce que vous auriez à exprimer. On peut me dire ici aussi que vous allez... Alors là je ressens comme un coup de foudre. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez bien solide, ancré dans quelque chose dans votre vie en tout cas, et ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui est d'imprévu. Il y a quelque chose qui arrive comme la foudre, hein. C'est un coup de foudre qui va vous arriver dessus, et... mais dans un premier temps, vous n'aurez pas envie d'en parler. En fait, vous y croirez pas, ce coup de foudre. Oui, je sais, c'est peut-être ou non, mais moi je le comprends, hein, parce que une fois j'ai eu un coup de foudre et j'ai jamais compris, j'ai pas voulu comprendre tout de suite que c'était le coup de foudre, quoi. C'est après que j'ai compris. Mais là, oui, certains d'entre vous vont être foudroyés. Ça va être littéralement ça. Vous êtes foudroyé et ça va vous sortir justement de votre ancrage, de votre base stable en fait. Et ça va remettre en question, parce que peut-être que certains d'entre vous ne croient pas au coup de foudre, et seulement vous allez le vivre. Donc là, ça va peut-être remettre en cause des croyances que vous avez en pensant que le coup de foudre n'existait pas. Vous allez le subir, vous allez le vivre, hein, le coup de foudre. Mais vous allez préférer ne pas en parler, parce qu'au départ, vous allez douter que c'est un coup de foudre. Vous allez... douter de pouvoir vivre cette situation, mais oui, vous l'avez bien vécu, et vous le ressentez bien en tout cas. Ensuite, est-ce que j'ai un autre message Oui, il y a des personnes aussi qui vont être foudroyées et qui vont vivre des choses quand même assez mouvementées. Par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, ou que vous pensiez que c'était bien mis en place, que les fondations étaient bien solides ici, et on va vous dire attention, c'était peut-être pas si solide que ça. Alors peut-être que jusqu'à présent vous étiez tu par rapport à quelque chose, mais là il y a un événement où il y a une réaction, une personne qui va mettre le doigt sur quelque chose, et ça va tout remettre en question. Alors au départ vous allez préférer vous taire, peut-être préférer faire mystère par rapport à cette situation, mais tôt ou tard le mystère sera percé, hein. Donc ou c'est vous qui ouvrirez, vous aurez envie de parler, ou on viendra vous tirer les verres du nez aussi, hein. En tout cas ici, cette première ligne me fait plutôt penser ici à la transformation. Il y a quelque chose ici qui arrive pour transformer quelque chose, ou pour ou conforter quelque chose en tout ça, mais ça apporte du changement, et ça apporte une transformation. Alors peut-être que c'était quelque chose qui était déjà en cours de transformation, ou pour lesquels vous aspiriez, mais en tout cas on vous confirme qu'il va y avoir des changements, il va y avoir des bouleversements ce week-end. Alors peut-être que vous n'aurez pas envie d'en parler, peut-être que vous n'aurez pas envie d'en parler avec vos amis ou votre famille, mais il y a bien des bouleversements, il y a des changements qui arrivent ce week-end. Vous voyez comment ça vous parle, peut-être que c'est déjà en cours, hein. Les énergies, comme je dis, les énergies ça bouge tout le temps, hein. Peut-être que c'est ce que je vous dis là, c'est peut-être déjà en train d'arriver, c'est peut-être arrivé le jeudi ou vendredi, ou si ça n'arrive pas ce week-end, ça va peut-être arriver dans le courant de la semaine. On n'est pas tous égaux devant les énergies, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
On nous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre par rapport à un apprentissage, une expérience. Et c'est la paix. Donc pour certains d'entre vous, vous avez vécu quelque chose et ça va vous permettre, vous avez retrouvé un équilibre parce que vous avez compris que ce que vous avez vécu, vous voyez, l'initiation en général, c'est l'apprentissage, c'est les expériences, c'est les connaissances. Donc vous avez vécu quelque chose qui vous a apporté des connaissances, qui vous a apporté une expérience. Peut-être que c'est une formation que vous avez fait au niveau professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez acquis les connaissances nécessaires. Que grâce à cet équilibre que vous avez retrouvé, vous êtes rendu compte que vous aviez acquis des connaissances, que vous avez des expériences, que vous aviez vécu des expériences qui étaient salutaires, qui vous ont aidé à grandir. Et ça vous permet de retrouver la paix. Alors ça me fait penser ici, ça vous retrouver la paix et ça vous permet d'avoir une certaine forme de sagesse. Ça va vous permettre aussi d'avoir la patience pour réaliser vos projets en tout cas. Donc, vous voyez, tout correspond, c'est très bien. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des pactes, il va y avoir peut-être des signatures, des contrats, et il y a un contrat qui, en tout cas, ou un pacte, ou alors peut-être que ça sera peut-être pas une signature, enfin, si, c'est des signatures, hein. Si, c'est une signature, oui, on parle de signature, je vois un stylo. Donc, il y aura des signatures, alors, en tout cas, des discussions qui amèneront à des signatures, ça vous permettra de retrouver l'équilibre et la confiance. Ici, on vous parle que... vous avez vécu peut-être une période chaotique, vous avez peut-être vécu ou vous allez vivre une expérience chaotique qui va peut-être vous bouleverser dans le sens où ça va vous remettre en cause certaines croyances que vous aviez, des fausses croyances, ça va peut-être remettre en cause aussi certaines valeurs que vous aviez. Et on vous dit que ce chaos, cette foudre qui va, cet événement qui est chaotique, oui, cet événement qui, cette foudre qui va s'abattre, c'est pour transformer certaines choses dans votre vie, mais c'est aussi pour que vous preniez conscience que vous êtes sur un chemin d'initiation, que vous allez apprendre des nouvelles choses, que ça va vous apprendre à évoluer et à grandir. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend par la suite. C'est fait pour, c'est sur votre chemin, c'est quelque chose qui est voulu, ça. Hein. C'est quelque chose qui est voulu pour vous. Alors, je sais bien que des fois, la vie a plutôt tendance à être assez dure sur certains apprentissages. On se dit pourquoi je méritais pas ça. Il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut essayer de trouver le bon côté positif. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr qu'il y a des épreuves. Mais il faut voir après à quel point on en ressort plus fort et plus grand aussi. Et ici, on vous parle, par rapport à une situation, vous préférez faire mystère, vous préférez vous taire. Enfin, vous préférez vous taire pour avoir la paix, en fait. Hein. C'est comme si il y a quelque chose qui... vous voulez taire quelque chose parce que vous voulez avoir la paix, alors que vous mourrez d'envie de le dire. Et en fait, je ne suis pas sûre que ça vous apportera la paix. Hein. Là, on me dit que oui, vous vous taisez pour l'instant parce que vous voulez avoir la paix. Mais est-ce que c'est vous qui voulez avoir la paix ou est-ce que vous voulez accorder la paix à quelqu'un d'autre ou à une situation? Vous voyez comment ça vous parle, mais là, je pense que ça vous faites une erreur. Hein. D'ailleurs, je vais... Donc voilà. Oui, vous faites une erreur de vous taire en fait. Hein. En pensant avoir la paix, gagner la paix par rapport à une situation en vous taisant, on vous dit que c'est une erreur. Donc exprimez-vous. Exprimez-vous. Parce que de toute façon, si vous vous taisez par rapport à une situation qui vous gêne, pour lesquelles vous vous dites non mais c'est pas possible, mais je préfère me taire parce que je préfère avoir la paix, j'ai pas envie de rentrer dans le conflit, à un moment donné à un autre, le conflit va revenir. Hein. La situation va revenir vers vous. Et là, vous serez dans l'obligation de ne plus vous taire. Peut-être que ce serait peut-être mieux de l'exprimer maintenant. Alors, c'est vous qui voyez, mais là, apparemment, on vous dit que ce serait mieux de l'exprimer maintenant. Hein. Tout simplement. Donc, voilà pour les énergies pour ce week-end. C'est assez costaud quand même. Hein. C'est pas tout repos. Il y a des transformations, il y a de la magie. Attention à la magie, employez-la bien. Mais il y a quand même des belles choses. Hein. C'est des choses qui font élever l'âme, qui font grandir l'être humain aussi, qui vous permettent d'acquérir des expériences aussi et de comprendre plein de choses qui se sont passées dans votre vie ou qui se sont passées, oui, tout à fait. Et il y a plein de choses qui vont arriver. Mais si ces choses-là arrivent, c'est parce que vous êtes prêts et prêtes et que vous devez passer à un nouveau palier, tout simplement. Allez, on va aller voir. Ah bah j'ai oublié de... Il n'y a rien pour choisir. Ben alors... J'ai oublié. On va aller voir les énergies sentimentales. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez avoir un moment supplémentaire pour vous concentrer. Si vous avez une question ou tout simplement pour choisir une carte, pour voir un petit peu. Et on va aller voir tout de suite la carte pour le choix numéro 1.
Ah, là, on vous parle de triangle. Donc là, il y a un triangle amoureux. Vous voyez comment ça vous parle? Alors peut-être que c'est quelque chose qui, pour l'instant, qui vous est tombé dessus et pour lequel vous n'en parlez pas. Peut-être que vous avez signé aussi pour ne pas en parler parce que vous préférez la jouer discret et discrète. En tout cas, là, il y a on vous parle d'une triangulaire. Donc peut-être que la triangulaire n'existe pas, peut-être qu'elle est en train de se mettre en place. Enfin, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais attention. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de retour. Ah, donc là, soit il y a une personne de votre passé qui revient dans votre vie, alors c'est peut-être un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse, soit c'est peut-être une ancienne amitié aussi, attention, c'est pas que de l'amour, soit c'est une situation aussi qui revient, peut-être que vous êtes en train de revivre un nouveau schéma amoureux aussi, soit c'est vous qui ruminez par rapport à une ancienne relation, qui avait des flashbacks, et donc vous voyez, ce week-end, vous serez plutôt dans des énergies du passé en fait, hein. Peut-être que vous avez envie d'avoir des compréhensions, c'est peut-être que vous avez ces flashbacks, peut-être que vous revivez ça pour avoir des compréhensions. Alors moi, si j'étais vous, j'irais dans la nature pour m'ancrer, hein. Recentrez-vous sur le moment présent, laissez au passé ce qui appartient au passé, si ce n'est pas une personne qui revient en vous, mais si c'est vous qui vous reprojetez dans le passé sur des événements passés. Allez dans la nature, touchez la terre, touchez les arbres, voyez comment vous pouvez faire. Si vous habitez en ville, vous devez avoir des parcs, mais essayez de vous réancrer dans le moment présent. Et le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de tendresse, oh, c'est trop mignon ça. Donc certains d'entre vous, ce week-end, vivront des moments de tendresse. Peut-être qu'il y aura des présentations, des rencontres qui seront dans la tendresse, dans ces énergies-là. En tout cas, ici, c'est la tendresse pour ceux et celles qui ont choisi cette carte. Peut-être que même si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez vous apporter tout simplement de la tendresse. Vous allez être bienveillant et bienveillante avec vous-même. Et vous avez bien raison parce que la bienveillance commence et la compassion commence par soi-même, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit message de vie ou de lumière, je ne sais jamais. Donc, un petit message. Je vais bien en prendre jusqu'à 2. Un message pour... Et ben voilà. J'avais dit que je prendrais bien jusqu'à 2. On en a 2. Allez, pour samedi, le message, c'est de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Vous voyez, une épreuve est le pont qui m'amène à la compréhension. C'est ce que je vous ai dit, hein, il va y avoir un élément qui va vous apporter l'expérience des compréhensions. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Oui, ayez confiance, gardez confiance. Hein. Ayez confiance en vous et confiance en la vie et confiance en l'univers, en la source, en ce que vous voulez. Mais gardez confiance parce que ce que vous allez vivre ici, celles et ceux qui vont vivre ce genre de situation, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour vous décourager, au contraire. C'est pour vous permettre de passer à une étape supérieure. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Oui, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, sur les autres plans, les autres plans sont là pour vous apporter de la lumière, pour vous aider à franchir certaines étapes aussi. Alors, bien sûr, on n'en a pas toujours conscience, mais croyez-moi, ils sont là. Allez, un message pour dimanche. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée, devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Oui, il va y avoir des opportunités ici qui vont se présenter à vous. De toute façon, on parle de signature, on parle de fondation, de construction. Hein. Donc oui, il va y avoir... et puis là, on vous parle de transformation. Alors oui, peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'ici, on va parler de patience et de persévérance. Peut-être que ça ne va pas se faire dans les minutes ou dans les jours qui suivent, mais on vous dit que oui, il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont vous aider à vous transformer et qui vont vous aider à passer un cap. Hein. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Oui, arrêtez de vous inquiéter, lâchez prise. Une fois que vous avez fait votre demande, que vous savez que vous allez le recevoir, parce que quand on fait une demande, lâchez prise, c'est pas la peine d'y revenir toutes les 5 minutes parce que vous ne faites que ralentir le processus en fait. Hein. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Oui, il faut savoir que quand les choses ne se passent pas comme on veut, ou alors peut-être des fois elles prennent du retard, mais des fois elles ne se produisent pas du tout, c'est peut-être parce que ce n'était pas inscrit dans votre processus d'évolution tout simplement, et que c'était quelque chose qui ne vous aiderait pas à grandir. Il faut savoir que l'univers accède toujours à votre demande en fonction de si c'est bon pour vous. Alors des fois on ne reçoit pas ce qu'on souhaite, on ne reçoit pas ce qu'on aurait voulu, mais l'univers vous envoie toujours ce qui est le meilleur pour vous. Il ne faut pas l'oublier. Hein.
Alors maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Oui, une fois que vous aurez compris ceci, que les énergies œuvrent pour vous, qu'il faut que vous lâchiez prise parce que de nouvelles choses arrivent pour vous. Oui, vous aurez la sérénité. Vous allez retrouver la paix et la sérénité, c'est ce qu'on vous disait ici, hein, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour ce week-end, c'est des énergies assez costauds, hein, c'est pas... Mais c'est plutôt positif, de toute façon c'est toujours pour aller vers quelque chose de mieux, c'est pour nous aider à grandir et avoir de meilleures compréhensions. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très beau week-end, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.